Ok, on va bientôt commencer. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, pas de matériel spécifique. C'est une séance sans matériel. C'est une séance qu'on fera principalement debout. Donc, la seule chose qu'il faut penser, c'est avoir un petit espace sécurisé autour de vous et on utilisera pas mal le mur. Donc, un espace aussi où le mur est un petit peu dégagé. Voilà, comme ça vous laisse le temps de vous préparer encore une ou deux petites minutes pour les personnes en direct et puis on commencera pour tout le monde. OK, super. Allez, on va commencer. Du coup, je rappelle un petit espace bien dégagé parce qu'on va travailler principalement debout, et un mur aussi parce qu'on a besoin, on va avoir besoin du mur, surtout pour le premier bloc de travail. C'est une séance plutôt orientée renforcement. On finira par des étirements, mais c'est quand même plutôt un bloc de renforcement aujourd'hui. Rien de particulier, pas besoin de matériel. La seule chose, c'est soit vous mettez une paire de chaussures d'intérieur, soit vous vous mettez à pieds nus. En tout cas, évitez juste les chaussettes pour, le côté, glissant. Voilà et sinon et ben, une petite bouteille d'eau à côté de vous et puis c'est parti. Allez, on commence. On se met debout, les pieds écartés à la largeur du bassin et on va venir mettre les 2 mains au niveau des hanches. On va tranquillement venir descendre les mains, ça va nous faire descendre un petit peu dans les jambes. Et quand on arrive au niveau des genoux, on envoie les mains devant et on remonte. On descend, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse et on remonte tout doucement. Le but, c'est vraiment pas. On est à l'échauffement, hein, d'accord? Donc on prend vraiment le temps. On cherche de l'amplitude au niveau des bras. Un mouvement lent et continu. Et encore. Je vais peut-être remonter un tout petit peu mon écran. Apparemment, je vois que je sors un peu du cadre. Hop, ok, on en fait encore 3. Cherchez vraiment la plus grande amplitude possible avec les bras. Ok, on va garder nos bras ouverts ici à droite et à gauche. On va venir tourner une paume de main vers le sol et tourner une paume de main vers le plafond. On garde nos épaules bien basses et on va imaginer que notre ligne de bras, là, le bras, les épaules, jusqu'au bras opposé, c'est un torchon qu'on va tordre. Donc il y a la main qui va vers le plafond, qui va venir pousser le petit doigt encore plus vers le plafond. Et d'un autre côté, c'est le pouce qui va descendre. Je cherche, cherche, cherche le plus loin possible. Et puis je change. Et à chaque fois, je regarde la main qui se présente vers le plafond. Je cherche la plus grande torsion possible. Et doucement, j'alterne entre la droite et la gauche. Allez chercher à bien faire travailler cette ligne sur laquelle on peut avoir des tensions parfois, soit liées au travail pour celles qui travaillent encore, mais ça peut aussi être quand on porte beaucoup, quand on allait, quand on donne le biberon, toutes ces positions un peu tenues là qui donnent de la tension. Allez, tranquillement, on cherche de l'amplitude. Ok, on ouvre, on redescend. Les paumes de main tournées vers l'arrière. Les pouces sont du coup juste à côté de mes jambes ici. Je vais venir tourner mon pouce vers l'intérieur et vers l'arrière avec mes bras légèrement ouverts ici. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne et je reviens. Et dans l'autre sens, je viens cette fois-ci pousser mon petit doigt vers l'avant et l'extérieur. Et encore. On tourne ici et on ouvre. Chercher de grandes rotations.
OK, on garde les bras toujours bien en bas. On va descendre la tête, le menton se colle à la poitrine et puis je remonte, je regarde le plafond. Allez, on échauffe, on finit d'échauffer au niveau de la nuque, poitrine, plafond. OK. De droite à gauche en gardant ma ligne d'épaule bien fixe. Je tourne d'un côté puis de l'autre. Attention, je ne tourne pas avec les épaules. Je cherche vraiment là à me centrer sur la nuque. OK. Arrête devant. Les épaules sont toujours basses, on incline la tête. Et on finit par 2 tours dans chaque sens. Épaules bien basses. Je descends, je bascule. Et 1, ça fait 2, je change de sens. OK, on va refermer les pieds. On serre les pieds et on va descendre dans les genoux. D'accord? Je descends et je remonte. On fait déjà deux, trois mouvements très simples comme ça. Et quand ça va, je descends et je tourne. Changez le sens. OK, on remonte. Alors, je ne sais pas où vous êtes et je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo. Pour celles qui sont en replay, peut-être que vous regarderez ça en plein été, mais en attendant, ici aujourd'hui, il a neigé. C'est pas tous les jours qu'il neige dans le Haut-Rhin, en tout cas dans la partie du Haut-Rhin où j'habite. Du coup, ça m'a inspiré un petit peu de ski. Alors, on va faire un petit échauffement. On va passer les piquets. On va garder les pieds un tout petit peu plus ouverts que juste avant. Et puis, on va venir pousser les genoux d'un côté, puis de l'autre. Allez. On finit l'échauffement articulaire et ça va, on accélère un petit peu, sinon vous restez, hein, sur un rythme un petit peu plus lent. OK, on s'arrête, on finit par la cheville. Je pointe le pied, je tourne, j'écrase. Changer de pied, pointer, tourner, écraser.
Ok, très bien. L'échauffement articulaire est fini. On va s'attaquer au corps de séance. Ah, désolée, mais ça m'embête quand même. J'ai l'impression que vous ne me voyez pas autant que ce que je voudrais. Voilà. Ok. Alors, premier bloc d'exercice, on va beaucoup travailler avec le mur. Donc, c'est vraiment le moment d'avoir une surface qui est bien accessible et bien libérée. D'accord? Vous allez venir vous appuyer sur le mur. Ok? Mes pieds sont un petit peu avancés, d'accord? Je ne dois pas avoir les pieds collés au mur ici, sinon ça va être difficile de faire le mouvement. Donc je m'appuie et puis j'avance ici mes pieds, que j'écarte un tout petit peu. Je les écarte à peu près à la largeur de mon bassin. Une fois que je suis ici, je vais glisser, vous connaissez fort probablement, c'est la position de la chaise, d'accord? Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller faire une chaise tout en bas, ici, hein, qui peut-être est peut-être un petit peu difficile pour vous, d'accord? Vous pouvez faire une chaise un petit peu plus haute, d'accord? On va de toute façon répéter cet exercice. On va faire 3 exercices pour le premier bloc. Une fois qu'on les aura fait, on fera une petite pause et on refera cette série d'exercices. Donc, si jamais vous trouvez au final que l'exercice était trop facile, vous pourrez toujours mettre un petit peu plus de difficulté quand on le refera une deuxième fois. D'accord? Donc, choisissez une position. Alors, je ne dis pas que ça doit être confortable non plus, mais en tout cas, ça doit travailler un peu, mais ça ne doit pas être trop difficile. Donc, on prend cette position de chaise, les pieds un petit peu écartés, les épaules bien placées au niveau du mur. On se grandit et puis on va tout simplement tenir cette chaise le temps des mouvements de bras. Et on va venir monter ses bras. Quand on est ici, on vient chercher comme si on faisait un ange dans la neige, d'accord? Vous voyez, quand on vient chercher là sur le côté, hop, on longe le côté et on revient. Et si on arrive en plus à placer la respiration, on expire à la montée et on inspire à la descente. Honnêtement, si vous avez envie de faire l'inverse, faites l'inverse, mais gardez un cycle respiratoire par mouvement de bras. D'accord? Si vous vous dites, oh, moi j'aurais plutôt envie d'inspirer ici, que ça monte et que ça ouvre, et puis d'expirer ici, pourquoi pas, d'accord? Mais on pense bien, en tout cas, à avoir une respiration bien continue. Allez, on monte et on ouvre. On en fait encore 3. Quand on a fini les 3, on vient bien s'appuyer sur le mur pour, hop là, remonter, ramener ses pieds, faire quelques pas sur place. Ok, le suivant, ça va être des pompes, d'accord? Avec aussi des cercles de bras. Alors, je vais venir vous le montrer moi sur ce mur-là parce que c'est ici que vous le verrez le mieux, d'accord? Vous restez bien sûr sur le mur où vous étiez. Là, mes pieds sont tout collés au mur. Je vais reculer mes pieds ici. Vous voyez à peu près à une distance de bras. Je viens descendre mes mains sur le mur et si je suis un petit peu sensible au niveau des poignets, au lieu de laisser vos 2 mains comme ça, vous pouvez les orienter un petit peu vers l'intérieur. Hop, hop, les pieds écartés à la largeur du bassin. Je me grandis, d'accord? Ce qui est important pendant tout le mouvement, ça sera d'être bien gainé ici, d'accord? Donc de ne pas avoir un dos qui creuse ou qui pousse vers l'arrière. Je vais venir faire une pompe et quand je suis en période basse, pardon, excusez-moi, la pompe, je descends, je remonte et quand je suis en phase haute, excusez-moi, je vais y arriver, je viens faire un grand arc de cercle à droite puis à gauche et je refais une pompe droite et gauche, pompe droite et gauche et encore. Allez, on pense à bien respirer, on continue.
Un petit dernier. Et on relâche. OK, on se repousse. On relâche. Vous devez sentir que ça commence à travailler un petit peu au niveau des bras, hein. On relâche, on souffle bien et on va faire le dernier exercice de ce bloc de travail. C'est aussi une pompe, d'accord, qui est dynamique et on va y ajouter un squat. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement, le fait de faire une pompe, dans l'idée d'avoir beaucoup de travail au niveau des bras, même si vous allez voir que ça travaille, mais c'est surtout d'être très en conscience avec sa posture et surtout de bien faire attention au creux lombaire ici. Alors je vous montre le contenu. L'idée, ça va être d'alterner une, pompe amortie repoussée avec un squat. Donc je pars d'ici, un petit peu plus loin, avec mes pieds largeur de bassin. Je vais venir me grandir, donc serrer les fessiers, engager le périnée et le transverse, me grandir et je viens, hop là, comme si je venais de tomber sur le mur. Et puis, je me repousse et je fais un squat. Et je recommence. Pompe et squat. Pompe et squat. Et on fait bien attention. Je me grandis quand je vais amortir cette pompe pour ne pas creuser le bas du dos. Si vous trouvez que c'est trop difficile, mettez-vous plus près, hein, d'accord? Ce sera plus facile d'amortir. Chacun prend l'amplitude qui lui convient. On n'a pas encore trop parlé de placement de la respiration. Soit l'exercice est facile pour vous, tant que vous n'avez pas de lourdeur dans le bas du ventre, tant que tout va bien pour vous, vous pouvez continuer à respirer en continu. Maintenant, si vous sentez que l'exercice est engageant et difficile, placez toujours votre expiration au moment de l'effort. Et rappelez-vous, quand j'expire, je creuse le bas du ventre, même si je suis enceinte, vers l'intérieur et vers le haut, d'accord? Pour bien venir engager le transverse qui viendra travailler avec le périnée. Allez, on se grandit, on en compte encore 3. 1, 2 et 3. Très bien. Relâchez. Ça, c'était le bloc numéro 1. Faites une petite pause, buvez un coup et on va le refaire tout de suite tant que vous avez bien les exercices en tête. Alors, l'idée aussi de faire ce deuxième bloc tout de suite, c'est que vous vous souveniez bien. Est-ce que c'était trop difficile? Est-ce que c'était facile? Si c'était trop difficile, vous, rapprochez vos pieds du mur, d'accord? Ou vous descendez moins bas sur la position de la chaise. Si vous aviez encore un petit peu de marge, et ben, c'est le moment d'aller mettre un petit peu plus de challenge, d'accord? Vous avez aussi le droit d'essayer de moduler un petit peu, puis finalement, en cours d'exercice, de modifier tout ça, d'accord? On va partir sur une douzaine, d'accord? Douzaine d'exercices, d'accord, de répétitions. Si vous sentez pareil, hein, que c'est trop difficile, arrêtez-vous à 10. Je préfère 10 bien faites que la 11e et la 12e qui perd vraiment de la qualité de mouvement. Allez, on se remet en place. On vient se placer contre le mur, les pieds avancés, ouverts à la largeur du bassin. Je viens glisser et choisir l'amplitude qui me va. Je me grandis, mes mains partent à côté de mon bassin. Et une fois que j'ai trouvé cette position qui me convient, je viens monter, ouvrir. Et ça fait un, 3, 5. Allez, on pense à respirer en continu. 7,
10, 11 et 12. Allez, si vous sentez le jus, on monte à 15. Je pense que j'en ai fait un tout petit peu plus tout à l'heure, ça m'apprendra à parler si vous avez besoin de vous récupérer, hein. Allez, c'est mon dernier, promis. OK. On reprend l'appui, on ramène ses pieds et on récupère. Très bien. Vous vous souvenez, deuxième, c'est la pompe avec les mouvements de bras. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux tout à l'heure parce qu'en fait, c'est une option de difficulté. Du coup, pour le deuxième, je vous laisse le choix. Soit vous faites les mouvements de bras quand vous êtes en position haute, c'est ce qu'on a fait juste avant, soit vous les faites quand vous êtes en position basse, qui va être un petit peu plus difficile. Donc, je pars d'ici, je viens me placer du coup dans la position de pompe et puis je vais descendre, tenir, faire un cercle de bras, deux cercles de bras et seulement là, je repousse, d'accord? Ça, c'est vraiment l'option plus difficile, c'est vous qui choisissez ce qui vous correspond, d'accord? Sinon, je vous rappelle, c'était je fais ma pompe et en haut, un et 2. OK, on y va pour 12. Je me grandis bien et puis je choisis. 1, 2, 4, oui, 7, 8, 9, 10 et 12. Soufflez, très bien relâché. Vous devez sentir, hein, ça commence à chauffer, hein, au niveau des épaules. Allez, on relâche un petit peu parce qu'on en a encore besoin. Pour le dernier exercice de ce bloc, on reprend un tout petit peu de distance, à peu près une largeur de bras. Ici, on écarte ses pieds au moins autant que la largeur du bassin. Ça peut être un tout petit peu plus, hein, surtout si vous êtes en fin de grossesse. N'hésitez pas à ouvrir encore un petit peu davantage si c'est plus confortable pour vous, voire, si vous le souhaitez, à faire des squats sumo, c'est-à-dire avec les pieds un petit peu ouverts aussi, d'accord? Ça viendra travailler un petit peu différemment au niveau des jambes, mais en tout cas, si c'est plus agréable pour vous, avec le ventre qui a du volume, il n'y a pas de souci. On s'adapte à la situation du jour. Allez, on part d'ici. Je vous rappelle, hein, enchaînement entre une pompe sur le mur, qui est repoussée tout de suite, et puis un squat. On part d'ici, on se grandit et on vient faire pompe et squat. Et ça, du coup, ça fait 1, 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Et on relâche. Super. Parfait. Très bien. Petite pause et on va enchaîner sur le bloc numéro 2. Même idée, 3 exercices qu'on va faire une première fois et ensuite on les refera une deuxième fois. Donc, tranquille pour les premières options, d'accord? Et puis vous pourrez mettre plus de difficultés sur la deuxième série si ça vous chante. Premier exercice du bloc 2, c'est le squat avec un kick de côté ici. On l'a déjà fait lors d'une des toutes premières séances que j'ai faites avec vous.
On va bien ouvrir ses pieds ici et on va descendre. Dans son squat ici, on va remonter et quand on remonte, on met son poids de corps là sur la jambe et on va, hop là, faire un petit battement, d'accord? Attention, quand je fais mon battement, je ne viens pas basculer complètement ma ligne d'épaule, pas du tout, je descends, je remonte, je me grandis et hop, je cherche la mobilité ici, d'accord? On va faire 12 de nouveau, mais attention, c'est 12 paires, d'accord? Parce qu'il faut équilibrer notre droite et notre gauche, d'accord? Donc, soit vous comptez 24 en tout, soit vous comptez qu'une jambe, que la jambe droite ou que la jambe gauche, comme vous le souhaitez. Allez, on y va pour ce premier exercice. Je descends et je monte. Petit kick à droite, je descends, gauche et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Très bien relâché. Je vous rappelle, hein, moi, je vais imprimer un rythme, d'accord, qui est le mien. Si vous avez besoin de 10 secondes de plus pour finir votre série, prenez le temps qui est nécessaire, d'accord? Aucun souci là-dessus. Allez, on relâche. Et après, le squat, on va passer à la fente. Non plus cette fois-ci avec un kick de côté, mais on va faire cette fois-ci un battement vers l'arrière. Alors, regardez, je vais, avec ma jambe droite, faire un grand pas, d'accord? Je vais descendre mon bassin. Donc là, je suis en appui sur mes deux pieds, d'accord? Je descends mon bassin. Et quand je remonte ici, je viens mettre mon poids de corps sur la jambe droite qui est devant et je viens faire mon battement arrière avant de reposer et de repartir, d'accord? On va faire les 12 sur la droite tout de suite, comme ça ne vous embrouille pas. Et quand on aura fait les 12 à droite, on enchaînera tout de suite sur les 12 à gauche. On pense à bien se grandir pendant l'exercice et à bien respirer, d'accord? Vous voyez, mine de rien, quand on les enchaîne et qu'on a un peu de rythme, ça devient quand même cardio. Allez, on part d'ici et je fais mon grand pas, je descends, je remonte sur mon pied avant pour faire mon petit battement. Reposer, je descends et je reviens en arrière. Et encore la droite. La fente, le battement, retourner en arrière, repousser. On est à 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super. On a fini la fente avec la jambe droite. On va faire la fente avec la jambe gauche tout de suite. Si ça vous aide en termes d'équilibre, si vous trouvez que c'est très déstabilisant, pensez à bien fixer un point loin devant vous et à vous grandir. Allez, on y va. Avec la jambe gauche, j'avance mon pied, je descends mon bassin. Je monte mon poids de corps sur la gauche. Petit battement, je reviens et je reviens en arrière. Et allez, deuxième. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, pardon. Autant pour moi, 12. On s'arrête à 12 et on souffle. J'en redemandais encore. J'en ai pas assez. Allez, soufflez, marchez. C'est le deuxième exercice de ce bloc. L'exercice suivant est un petit peu plus facile pour les cuisses, par contre un petit peu plus dur pour les mollets. On va venir écarter les pieds, monter sur ses pointes. Je monte pointe, je pose et kick droit et gauche. Et ça fait 1. D'accord? Monter pointe, revenir, toucher genou droit, genou gauche. Et encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. J'ai pas envie de m'arrêter à 12 apparemment. Décidément. Ok, on souffle. Vous vous rappelez, on a 3 exercices, on a fini ce bloc-là. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à le refaire en entier. Soufflez, buvez un petit coup si vous avez besoin. Et puis, on recommence. Ok, ça va? N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, marchez un petit peu entre. Essayez d'éviter en tout cas la position assise parce que du coup après c'est difficile de repartir et puis ça va tendance à... Vous allez sentir après les jambes toutes lourdes. D'accord? Essayez plutôt de rester active. Allez, c'est parti. Première version, premier exercice. Vous vous rappelez, c'est le squat avec le battement de côté. Je me grandis, je place bien la respiration. Soit je respire en continu si je ne ressens aucune difficulté à l'exercice. Si je sens que c'est un petit peu complexe, j'expire à l'effort, a priori plutôt sur le moment où vous remontez du squat. Allez, on ouvre les pieds et on y va. Je descends droite, je descends gauche et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, promis, ce coup-ci, j'oublie pas. 12. Et on s'arrête. Très bien. Soufflez. Au top. Très bien. Ça doit commencer, hein. Autant tout à l'heure, on sentait bien les épaules, autant là, vous devez sentir que ça commence, hein, au niveau des cuisses et des fessiers, à chauffer un peu. Allez, on part de la zone arrière et puis on part sur le deuxième exercice qui était la fente. Je bascule mon poids de corps devant, je fais un battement vers l'arrière cette fois-ci avant de revenir. Vous vous rappelez, on fait les 12 premiers à droite et puis ensuite on fera les 12 à gauche. On fait tout un côté en même temps. Vous êtes prêtes?
On y va. Une fente, je descends, je remonte sur ma jambe, petit battement, je replace et je repousse ma fente et je recommence avec la même jambe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je l'ai fait avec ma jambe droite, en la fente avec la jambe droite. Je pars tout de suite avec la jambe gauche. J'avance, je descends le bassin, je ramène sur ma jambe avant pour mon battement. Je reviens et je rentre en marche arrière. Et c'est parti. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Très bien, super. Soufflez, soufflez, marchez. Ok. Allez, la dernière, vous vous souvenez, le dernier exercice, il est un petit peu plus facile que les autres. On va essayer de l'enchaîner. Mais vous, si à la maison, vous avez besoin d'une petite pause, n'hésitez pas non plus, hein, surtout en replay. Hop, vous mettez l'écran sur pause et puis vous prenez un tout petit peu plus de récup, hein. Je vous rappelle quand même, là, on commence à arriver en deuxième partie de séance. Ça peut fatiguer un petit peu dans les sensations. Pour les femmes enceintes, bien sûr, pas de contraction. Vous devez vous sentir vraiment à l'aise. Vous ne devez pas sentir de lourdeur, hein, en postpartum non plus dans le bas du ventre, d'accord? Si vous sentez que ça pousse vers le bas, c'est que c'est pas le jour aujourd'hui. Reposez-vous, n'hésitez pas à reconsulter si besoin. En tout cas, on récupère et on prend bien le rythme qui nous convient. Allez, vous êtes prêtes? Dernier exercice de ce bloc. Je vais venir monter sur les pointes et ensuite faire kick droit, kick gauche. D'accord? Pointe, droite et gauche. Pointe, droite, gauche. Et 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super. Soufflez. On a fini la deuxième série du deuxième bloc. Soufflez, récupérez. Allez, courage. Il vous reste encore un petit bloc, d'accord, qui sera un petit peu plus cardio. Vous avez vu, le premier bloc, il était quand même, même s'il y avait la chaise, il était beaucoup sur la partie du haut du corps. Deuxième bloc, plutôt sur la partie des jambes. Troisième bloc, un petit peu plus à viser cardio. Pour le cardio, je vous rappelle, je me sens essoufflée, mais toujours en capacité de parler. Si vous sentez que ça devient difficile
de parler, d'accord? Ou en tout cas, si vous deviez le faire, si c'est compliqué pour vous, alors c'est qu'il faut ralentir le rythme, d'accord? On reste en confort au niveau de l'essoufflement, même si, aucun souci à ressentir ce petit essoufflement, hein, d'accord? Ça veut juste dire que, le cœur et le système respiratoire font bien leur travail. Allez, on y va. Premier exercice, le jumping jack, d'accord? Un exercice qui est plutôt connu au fitness, sauf qu'on va le remanier un petit peu, d'accord? Bien sûr, on va pas faire un jumping jack où on saute ici, d'accord? Parce que on va essayer d'éviter les impacts, d'accord? J'essaye de proposer quelque chose qui correspond, au plus grand nombre. Heu, Maintenant, si en vrai, ça fait, un moment que vous avez accouché ou vous êtes en tout début de grossesse et que vous êtes suffisamment à l'aise avec ça, il y a pas de lourdeur au niveau, périnéal et que vous avez bien sûr fait la rééducation périnéale, en tout cas que tout est OK pour vous, rien vous empêche de venir les faire, hein, ces jumping jacks, d'accord? Maintenant, c'est vraiment au ressenti et soyez surtout très vigilante, hem aux sensations que vous avez, d'accord? Moi, je vous montre la version vraiment, heu, adaptée à tout le monde. OK, on va partir d'ici, du centre, d'accord? Il nous faut un petit peu de place à droite et un petit peu de place à gauche et on va tout simplement venir ouvrir sans sauter d'un côté, refermer, ouvrir de l'autre et refermer, d'accord? Donc une fois à droite, une fois à gauche. Moi, comme tout à l'heure, je compte en paires, donc on doit en faire 12 paires en tout, 12 allers-retours. Allez, vous êtes prêtes? On y va. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. OK, super. Ça, c'est le premier exercice. Vous voyez, il est pas très compliqué, mais par contre, il demande un petit peu d'engagement. Ça vous permettra de moduler à la deuxième série. Suivant, on va trottiner, d'accord, sur place. Je dis trottiner, ça peut être marcher vite, ça peut être marcher tout court, d'accord, en fonction de votre ressenti, d'accord? Et puis, en trottinant, je vais venir bien pousser les bras, d'accord? Je vais bien chercher un beau mouvement au niveau des bras et des genoux qui se lèvent quand même, d'accord? Donc, comme tout à l'heure, d'accord? 12 paires en tout et on met du rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est relativement rapide, vous avez vu. Allez, et il nous reste le tout petit dernier, c'est la course avec le mur. Je me remets contre le mur, je me grandis. Et d'ici, hop, je vais venir monter les genoux en courant, d'accord? Bien sûr, plus vous êtes près du mur, plus c'est facile. Allez, je suis ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et je récupère. Très bien, on va essayer de les enchaîner. Vous avez vu, il passe très vite ce bloc. Alors on repart tout de suite sur les jumping jacks. Si vous avez besoin entre ces deux séries, vous faites une petite pause. Sinon, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien. La course sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super. Les mains contre le mur, je recule. Plus loin, c'est plus difficile, à vous de choisir la distance. Plus près, c'est plus facile. Je monte le genou et j'y vais. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et on relâche. Super, bravo. Soufflez, vous êtes à la fin de ce bloc renfo cardio. Soufflez bien, récupérez et on va enchaîner par un petit moment de stretching et de retour au calme. Ok, on souffle, hein, on récupère un petit peu. Et on va réutiliser le mur pour s'étirer. Alors, je suis en appui sur le mur, un petit peu à l'image de tout à l'heure, quand on était parti pour la chaise, sauf que cette fois-ci, vous n'allez pas descendre votre bassin, d'accord? Vous restez bien ici en appui. Alors, trouvez bien de la stabilité et vous allez venir monter votre genou ici vers la poitrine. Si vous êtes enceinte et que le ventre commence à prendre un petit peu d'espace, vous pouvez ouvrir un petit peu plus sur le côté. Et je vais venir tirer ici mon genou en direction de la poitrine, comme dit un tout petit peu ouvert sur le côté. Ok, on repose. Stabilisez bien, trouvez un point d'appui, soyez bien fixe dans votre appui ici, trouvez un bel ancrage, puis montez et tirez. Ok, on va relâcher. On va se tourner cette fois-ci de côté pour utiliser le mur en support. L'idée, c'est de venir attraper votre pied. Si ça ne va pas, si vous ne vous sentez pas à l'aise, je suis désolée, j'ai pas pensé à vous prendre. Vous pouvez prendre une ceinture ou une écharpe, d'accord? Quelque chose qui vous rallonge et vous faites, hop, passer derrière sur une petite boucle, derrière la jambe pour venir l'attraper et tirer, hein, plutôt que de galérer à attraper votre pied. Ça marche plutôt bien. Une fois que vous avez attrapé votre pied, vous restez comme ça. Moi, je me tourne juste, c'est pour que vous voyez bien. Je viens fermer mes deux genoux ensemble. Je vais serrer légèrement mes fessiers et je vais tirer mon talon en direction de la fesse. Vous allez sentir, hein, que ça tire là sur l'avant de la cuisse. Bien sûr, vous pouvez continuer à vous tenir, hein. Ok, on relâche. Et puis on va le faire avec l'autre jambe. Je me tiens, j'attrape mon pied, je ferme mes deux genoux ensemble, je serre légèrement les fessiers, je me grandis et je tire mon pied en direction du bassin.
On relâche. On va bien ouvrir ses pieds à droite et à gauche. J'ouvre très, très fort. Par contre, attention, j'ai ouvert beaucoup mes jambes, mais par contre, mes pieds sur cet exercice vont rester bien, face à votre écran, d'accord? Vous ne devez pas ouvrir les pieds vers l'extérieur, d'accord? Ça pourrait être un exercice, mais là, la première version, je veux vraiment qu'elle soit les pieds vers l'avant. Vous allez pousser votre bassin d'un côté. Vous allez du coup vous retrouver avec une jambe tendue et une jambe fléchie et vous allez venir vous appuyer sur cette jambe fléchie. Si vous ne sentez pas que ça tire assez, vous pouvez écarter encore un petit peu plus, hein. Et si vous avez bien les pieds placés et que vous allez bien chercher la bascule du bassin, ça devrait vous suffire. Quand vous sentez l'étirement, vous tenez et vous soufflez. Vous pouvez aussi faire cet exercice, hein, si c'est un petit peu difficile pour vous, avec un appui sur une chaise ou une fois de plus, sur le mur, hein. Ici, hop, je m'appuie et je viens m'appuyer ici sur le mur pour avoir un petit peu moins de poids. OK, on revient de l'autre côté. On pousse son bassin comme tout à l'heure. On appuie. Ou non, je me grandis. Je cherche la jambe qui se tend. Mes deux pieds restent bien en place. Et je souffle. Très bien. Remontez. Faites quelques pas. On va venir. On a travaillé aussi sur les mollets. On va venir étirer les mollets. Encore pour l'instant, on a étiré déjà ici. On a étiré l'intérieur. Quadriceps, adducteurs. On va venir travailler un petit peu sur la chaîne arrière, les mollets. On finira ensuite par les ischios. Alors, on va venir reculer. Un pied, comme si vous vouliez faire une fente. J'ai un pied devant, un pied derrière. Ma jambe arrière est bien tendue, mon talon bien enfoncé dans le sol et je viens mettre mes deux mains ici contre le mur. Et je vais imaginer que je veux pousser très fort ce mur. Je veux qu'il s'enlève, je veux grandir ma pièce. Donc, je vais enfoncer le talon derrière dans le mur et pousser en même temps. Je viens pousser avec mes mains, mais il y a aussi mon bassin qui s'avance du coup. Encore ma ligne de bassin s'avance vers l'avant. Et là, vous devez sentir que ça tire dans le mollet. Allez, une fois que ça tire, qu'on sent l'étirement, on souffle, on continue et on maintient. Ok, on revient en arrière, on change de jambe. Je tends la jambe, j'enfonce mon talon dans le sol et je viens pousser le mur. Ok, on relâche. Quelques petits pas. Et puis je vais venir tendre ma jambe avant. Je viens me poser ici sur le talon avec la pointe de pied qui revient. Si vous avez besoin, prenez le mur pour vous stabiliser si vous trouvez que ça manque un petit peu d'équilibre. Une fois que je suis dans la position ici de jambe bien tendue, donc j'ai une jambe tendue, une jambe fléchie. Mon bassin, vous voyez, est un petit peu en arrière. Je vais venir pousser ma ligne de bassin vers l'arrière et descendre ma ligne d'épaule vers l'avant. D'accord? On va ressentir de nouveau le mollet si vous avez le pied bien fixe. Et en même temps, si vous descendez la ligne d'épaule, vous allez venir sentir que ça tire aussi à l'arrière ici. Allez, de l'ischio. On se grandit et on souffle bien. On remonte, on change. Jambes tendues, talons enfoncés dans le sol, la pointe de pied qui remonte. Je pousse mon bassin en arrière.
Allez, on continue à ramener la ligne des doigts de pied vers le tibia. On relâche. On écarte bien ses pieds. On plie un petit peu ses genoux. On colle le menton. On enroule les épaules. Et on descend. Restez tête et bras relâchés en bas. Si déjà là, ça tire fort au niveau du bas du dos peut-être, euh, vous restez comme ça, vous n'en rajoutez pas. Mais si ça va quand vous êtes en position basse, vous allez un tout petit peu tendre les genoux, ça va venir accentuer l'étirement au niveau des ischios, derrière les cuisses ici. On reste bien tête et bras relâchés. Ok, avant de remonter, on va venir plier ses genoux et puis descendre, pardon, le bassin un petit peu vers le bas pour venir dérouler la colonne. Jusqu'en haut. Super. On va venir utiliser le mur pour finir d'étirer la zone du haut. Je vais venir mettre mes deux bras bien ouverts ici. Je prends bien appui et puis je vais venir coller mon épaule et tourner mon bassin. D'accord? Je garde l'appui et je viens tourner ici. Je vais prendre de la place par rapport au mur. J'arrive pas à vous le montrer sur ce mur-là parce que sinon, j'ai la fenêtre, moi, chez moi, mais vous pouvez vraiment prendre de la place si vous êtes enceinte, d'accord? Vous pouvez vraiment prendre de la distance par rapport au mur. Ça, c'est vraiment dépendant pour vous du stade de grossesse. Et vous allez sentir que ça tire au niveau du bras. On tient, on souffle. Ok, on revient. On se grandit et on tourne de l'autre. Ok, revenez. Mettez vos mains, pardon, tout en haut. Pliez un peu aux genoux. Et laissez-vous descendre légèrement. Vous pouvez, quand vous avez trouvé une position qui étire au niveau des épaules, posez tranquillement la tête. Attention, je ne suis pas en appui sur ma tête. C'est juste ma tête qui est venue se reposer au niveau du sol. C'est bien mes mains qui ont du poids et pas ma nuque. Tranquillement, on respire, on continue. Remontez, ouvrez. Venez vous faire un gros câlin. Je viens mettre une main croisée derrière l'épaule, puis l'autre. Mes genoux sont un tout petit peu pliés. Et je vais venir enrouler un tout petit peu que sur la partie haute. D'accord? Hop, je vous montre comme ça. Hop, j'enroule le dos rond. Puis je remonte. Je viens pousser le plafond. Grandissez, 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 grandissez. Relâchez. Et soufflez. Et on est au bout de cette séance. Bravo à vous. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end et on se voit la semaine prochaine, même jour, même heure. Bonne fin de journée.